Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Les épreuves du bac de français approchent mais il reste largement le temps de s'y préparer. Après la première vidéo qui consistait à te donner les meilleurs conseils pour te préparer avant les épreuves orales, dans cette deuxième vidéo, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme tu le sais, l'oral de français en première se compose de deux parties, un exposé qui consiste en une explication linéaire et, ensuite, l'entretien avec l'examinateur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous voulons t'expliquer pas à pas comment se déroule l'oral de français. Nous avons essayé de réunir une fois encore nos meilleurs conseils après avoir fait passer les oraux du bac pendant tant d'années. Avant de débuter, comme toujours, merci d'avance de mettre un pouce, de commenter et de t'abonner, ça nous aide à faire connaître cette chaîne. On démarre tout de suite. Comment se déroule l'oral? Lorsque l'examinateur te fait entrer dans la salle, un autre candidat est déjà en train de composer. L'examinateur te demandera de sortir tes textes, range-les par séquence et dans l'ordre de la liste que t'a remis ton professeur. Ensuite, il va vérifier ta convocation et ta pièce d'identité. Puis il te demandera de prendre tel texte préparé en classe et te proposera une question de grammaire qui portera sur une phrase du texte. Hormis le texte vierge et tes stylos, tu n'as droit à aucun matériel. Tu disposes ensuite de 30 minutes. Attention, c'est un temps très court. Quelle conclusion faut-il en tirer? D'une part, pour réussir correctement, tu dois bien connaître tes textes, pas le temps de créer une analyse en si peu de temps. D'autre part, comme nous l'avons dit précédemment, la question de grammaire sera traitée après l'exposé, cependant nous te conseillons vivement de traiter cette question en 3 ou 5 minutes dès le début de ta préparation. En effet, si tu gardes ce travail pour la fin de ta préparation, il est presque certain que tu n'auras plus de temps à y consacrer. Donc, tu commences par relire ton texte, puis tu traites la question de grammaire et seulement ensuite tu fais le brouillon de l'exposé. Ensuite, il te reste une bonne vingtaine de minutes pour effectuer un brouillon efficace. D'abord, ce temps très resserré ne te permet pas de tout rédiger. Comment faire alors? Tu ne rédiges qu'une brève présentation de ton texte, la problématique et le découpage en mouvements, puis, une rapide conclusion. Pour ce qui concerne les exemples, analyse et interprétation, prends des notes sur ton texte. De même, pour éviter des erreurs dans ton flot de parole, nous te conseillons de matérialiser ton découpage directement sur ton texte. Tu peux par exemple tracer un trait entre la dernière ligne de ton premier et de ton second mouvement, ainsi tu ne seras pas tenté de relever des exemples dans un champ lexical qui parcourait tout le texte alors que tu as délimité deux parties distinctes. Cette période de préparation est vraiment essentielle pour faire une explication linéaire, claire, efficace et organisée. Pour y parvenir, entraîne-toi, étudie bien les textes et notes prises en classe et gère bien ces 30 minutes. Tu vas voir, cela semble suffisant mais c'est vraiment court. Donc, ne perds pas un temps démesuré sur la question de grammaire, tu ne pourras la traiter à l'oral qu'en 2 minutes pour 2 points. N'essaie pas de tout dire sur le texte, tu n'as pas le temps de préparer un brouillon exhaustif et tu n'as pas le temps à l'oral pour tout dire. Fais des choix qui permettent d'avoir une idée générale. Et organise tes arguments selon l'ordre du texte mais aussi selon le fil conducteur annoncé dans ta problématique. C'est en fait la colonne vertébrale de ton explication linéaire. Il faut savoir que pendant que tu prépares ton explication linéaire, un autre candidat est en train de parler. Si tu sais que tu as besoin de silence pour te concentrer, prévois des boules-pièces pour pouvoir travailler sereinement. D'ailleurs, pendant que tu termineras ta préparation, l'examinateur donnera le sujet au candidat qui passera l'oral juste après toi. C'est alors que l'examinateur va t'indiquer que le temps de préparation est écoulé et que c'est à ton tour. Tu vas donc commencer par faire la brève présentation du texte, en utilisant ta préparation écrite. Attention quand même à ne pas lire ta feuille. Puis, tu annonces ta problématique et le découpage en mouvements. Ensuite, tu procèdes à la lecture du texte. Si le texte est trop long, l'examinateur va t'interrompre. C'est normal. Cela évite que tu ne perdes du temps sur ton temps d'explication. Puis, tu vas effectuer l'explication linéaire en suivant le découpage en parties que tu as annoncé au début de ton travail. Puis, sans perdre de temps, tu passes à la question de grammaire.
Tu lis immédiatement la phrase en répondant à la question posée. N'hésite pas à regarder sur notre site, nous avons des fiches de révision pour travailler la grammaire, de même, nous avons des vidéos de révision des principaux points grammaticaux sur cette chaîne, n'hésite pas à aller regarder. Après cette première partie qui dure 12 minutes pour remporter 12 points, tu entres dans la seconde partie. Elle consiste à présenter une œuvre au choix. D'ailleurs, ce choix a été décidé en amont, l'examinateur a été informé de la volonté de chaque candidat de présenter telle ou telle œuvre extraite du programme obligatoire ou bien des lectures personnelles proposées par le professeur. Nous ferons par la suite une vidéo plus détaillée sur ces parties spécifiques car il nous semble que les 8 points accordés pour cette dernière partie sont faciles à décrocher si et seulement si vous êtes préparé. Sachez simplement que tu commences par présenter en une phrase ou deux cette œuvre et tu expliques en une phrase pourquoi avoir arrêté ce choix. Ensuite, s'engage une conversation avec l'examinateur qui peut t'amener à préciser ce choix. Voilà, nous arrivons au terme de cette deuxième vidéo de la série sur l'oral de français. N'hésite pas à poster tes questions dans les commentaires, like la vidéo et partage-la, ça nous aide énormément. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au